Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La vérité vous rendra libre, nous dit Jésus-Christ notre Seigneur. Frères et sœurs en Christ, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Demandons pardon à Dieu de toutes nos fautes et particulièrement pour toutes ces fois où nous nous laissons enfermer dans le mensonge, loin de Dieu, loin de sa grâce. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite? Quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments, si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise du feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dit au roi Nabuchodonosor, ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même, s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors, Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis, il ordonna aux plus vigoureux des soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise du feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. Il répondit, assurément, ô roi. Il reprit, eh bien, moi,
Je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes et le quatrième ressemble à un être divin. Et Nabuchodonosor s'écria: Béni soit le Dieu de Sidrac, Misach et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, ils ont désobéi à l'ordre du roi, ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Parole du Seigneur. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Béni soit le nom très saint de ta gloire. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. Béni sois-tu, toi qui sondes les amibes. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui: si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ils lui répliquèrent: nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit: Amen, Amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent: notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit: si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent: nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur dit: si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes maintenant mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Avant tout propos, ma pensée voudrait aller à l'endroit de tous nos frères et sœurs qui nous suivent grâce à Internet. Tous ceux-là qui auraient bien voulu vivre, je dirais, présents au milieu de nous, devant nous, physiquement, cette célébration eucharistique. Mais nous découvrons, grâce à Dieu, je dis grâce à Dieu parce que tout est grâce, cette dimension de notre communion, de ce que nous confessons dans le credo, la communion des saints. Car désormais, nous savons que les murs ne peuvent nous séparer, nous éloigner l'un de l'autre, aussi loin que nous pouvons être physiquement l'un de l'autre, par la communion, par la prière, nous pouvons plus que jamais et plus que tout être unis comme les membres du corps du Christ. Frères et sœurs en Christ, que vais-je partager avec vous en guise de piste de méditation? En méditant personnellement l'évangile que nous venons d'écouter, une chose me vient à l'esprit. La vérité vous rendra libre. Frères et sœurs en Christ, ceux qui écoutaient Jésus, ces Juifs qui croyaient en lui, comme l'Évangile nous le dit, n'étaient pas d'accord avec le Christ sur ce qu'est la vérité qui va rendre libre. Mais ils savaient, tout au moins, que la vérité rend libre. C'est donc l'objet de la vérité qui pose problème. Quelle est donc cette vérité? Je dirais la vérité qui rend libre. Jésus nous l'a dit toujours dans les évangiles. Je suis la vérité, le chemin et la vie. C'est Jésus, la vérité qui libère. Les Juifs qui écoutaient Jésus ne le savaient pas encore. Ils n'avaient pas compris cela. Ils prenaient autre réalité pour cette vérité qui seule peut libérer. Et quelle est cette réalité qu'ils tenaient pour acquis et qui pouvait les libérer, ou qui a fait d'eux des hommes libres, des hommes qui n'ont jamais connu l'esclavage? Ils sont fils d'Abraham. Voilà ce qu'ils tenaient pour vrai. Ils n'ont pas tort. Jésus lui-même l'a reconnu. Vous êtes fils d'Abraham. Mais il ne suffit pas d'être fils d'Abraham selon la chair. Il faut dépasser ce lien du sang pour devenir réellement fils d'Abraham en entrant dans cette même foi qui a donné à Abraham de connaître Dieu et donc de connaître la vérité. Chers frères et sœurs en Christ, l'enfermement de ces Juifs à la parole de Dieu, à la vérité, la seule qui est valable, qui est Jésus-Christ,
a fait qu'ils se sont accrochés à une illusion, leur filiation, de par le sang, qui leur donne de réclamer d'être fils d'Abraham. Parallèlement à ces Juifs, dans la première lecture que nous avons écoutée, le roi Nabucodonosor prenait aussi pour acquis, comme vérité absolue, ce qu'il détenait, ces idoles qu'il prenait pour des dieux, sa façon de vivre la religion qu'il pensait être la seule valable, au point de l'imposer à tout un peuple. Voilà ce qui nous arrive quand nous restons fermés à la vérité qu'est Jésus-Christ. Nous n'arrivons pas à accéder à la pleine lumière de la connaissance de Dieu qui seul peut nous rendre libres. Contrairement au roi Nabucodonosor, les trois enfants, Sidrac, Misac, Abdenago, malgré le fait qu'ils soient moulés dans la culture babylonienne, malgré le fait qu'ils soient formatés dans la cour du roi Nabucodonosor, ils ont gardé ce qui est essentiel. Un homme ne peut pas détenir la vérité à lui seul, sinon qu'il reçoit cette vérité de Dieu et de Dieu seul. Et pour cela, il vaut mieux s'abandonner à Dieu, faire confiance à Dieu, compter sur Dieu et lui rester fidèle. Car Dieu seul ne se trompe. Et respecter ses commandements, obéir à sa loi, est pour l'homme gage de salut. Car celui qui suit les commandements de Dieu, celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui vit selon cette parole, ne se trompera jamais. C'est pourquoi nous avions entendu cette belle réplique de la bouche de ces enfants. Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu, Adam, et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en dessus, ô roi. Nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Frères et sœurs en Christ, que tenons-nous aujourd'hui comme vérité absolue? Quelle illusion de notre vie, ou dans notre vie, nous aveugle au point de nous faire croire que nous avons la vérité, la seule, que tous doivent suivre. Nous enfermons ainsi à la lumière de Jésus-Christ qui nous donne de grandir dans la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que je pose à mes frères, à mes sœurs, dans ma vie, quotidiennement? Parce que je pense que sur ce plan, je suis sûr de tenir la vérité. Quel jour je place sur le cou de mes frères, de mes sœurs, parce que je me crois plus intelligent qu'eux, je me crois plus habile qu'eux. Durant ce temps de carême, nous sommes appelés à visiter ces points d'ombre de notre vie pour voir là où nous avons à faire effort pour que Dieu nous tire des ténèbres de l'ignorance à la lumière de sa vérité, pour qu'ensemble, avec nos frères et sœurs, dans la foi, nous puissions grandir dans la connaissance de Dieu, accueillir la vérité qu'il est, et puis obtenir le salut dont nous avons tant besoin. Que Dieu nous en accorde la grâce. Le Seigneur soit avec vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils assurent notre guérison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Roger, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui vécurent dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, de la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prions encore le Seigneur. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner. Qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal. Qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prière des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar
pour arrêter la progression du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires, afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.